Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Nouvel épisode dans la saga Smart, on y revient dans quelques instants. On évoquera aussi le plan de relance de l'économie à l'échelle départementale et on ira prendre l'air à la découverte d'un château fort du Pays de Bitche. On commence cette émission avec des étudiants heureux. Ils n'auraient pas pu rêver mieux comme fin d'année. Une équipe du département GACO de l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines a remporté le National GACO Game, une compétition qui réunit tous les départements gestion administrative et commerciale des organisations. Bonjour Thibaut, peux-tu nous en dire plus? Peux-tu nous dire qui sont les vainqueurs? Salut Julia, oui, je me trouve devant le département GACO de Sarreguemines où ont passé les études les 4 membres de cette fine équipe. Il s'agit de Robinson, Enissa, Lola et Jérôme qui ont tous les 4 bûché pendant une semaine pour remporter ce titre. Il faut savoir que ces 4 étudiants font partie des 600 étudiants de France à avoir participé à ce grand concours et ils ont gagné à la clé non seulement un titre, un trophée, mais également 150 € de la part pour chaque membre de la part de GACO France. Vous verrez dans le reportage, nous présenterons un peu plus en détail ces fameux vainqueurs et en quoi consiste ce fameux GACO Game. Et nous aurons la joie d'avoir le directeur de l'établissement l'IUT Moselle-Est, Philippe Burg, pour nous parler de ce titre et de la situation de l'IUT. Ok, bien merci Thibaut, merci aussi à Chiara pour les images et on regarde donc ça en détail dans quelques minutes. Mais pour le moment, place à l'actu du jour en bref. Le président de la région Grand Est est venu rencontrer les dirigeants et les syndicats de Smart à Humbar mercredi après-midi. Une délégation d'élus s'est déplacée avec lui. Ils sont en colère contre Daimler et Mercedes et veulent se faire entendre. Le combat ne fait que commencer. Le département de la Moselle lance un grand plan d'urgence composé de 40 mesures. Des aides sont prévues pour l'agriculture, les entreprises, la jeunesse ou encore la culture. Parmi les annonces, 600 € pour les indépendants ou encore 400 jobs d'été pour les communes et les associations. Les dates des élections des présidents et vice-présidents pour l'installation des nouveaux conseils communautaires sont connues. Pour le secteur de Sarreguemines, la casque se réunira ce samedi 11 juillet au W de Woustviller. Et pour le Pays de Bitche, la communauté de communes se retrouvera le 15 juillet à la Halle Verrière de Meisenthal. Les prévisions de Météo France présagent un été plus chaud que la normale. Le préfet de la Moselle a placé l'ensemble du département en vigilance sécheresse et appelle tous les usagers à réduire leur consommation en eau afin de préserver la ressource. La traditionnelle fête foraine d'été se déroulera du 11 au 19 juillet, place de la Grande Armée à Sarreguemines. Petits et grands pourront profiter de la trentaine d'attractions mises à disposition avec une nouveauté cette année, le Star Flyer pour les amateurs de sensations fortes. Après le Pays de Bitche et le territoire d'Outre-Forêt, Uranie vous propose un parcours découverte autour de Sarreguemines. Une escapade à suivre vendredi sur Mosaïque Cristal. Et on va tout de suite laisser Sandrine enchaîner avec les infos du ciel. Les prévisions de Météo France sont plutôt pas mal pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Pour demain, le soleil sera bien présent durant la matinée et il sera ensuite contrarié par des passages nuageux qui deviennent de plus en plus nombreux tout au long de la journée, mais le temps reste sec. Dans l'après-midi, le vent va se lever et des rafales pourront aller jusqu'à 55 km/h. Les températures minimales sont en hausse avec de 14 à 18 degrés, les maximales iront de 23 à 25 degrés. Demain, on perdra encore 2 minutes de soleil, mais il reste matinal et se lèvera à 5h39 pour se coucher à 21h35. Pensez également à souhaiter une bonne fête aux Ulrich. Je rends l'antenne à Julia. Bonne fin de journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
La situation continue d'évoluer pour le site de Smart à Ambach, mais pour le moment tout reste très flou. La piste que je vous évoquais hier concernant une hypothétique reprise par Vincent Bolloré n'est a priori pas envisagée par l'intéressé. Le seul repreneur réellement évoqué est Ineos Automotive, mais sans précision pour le moment sur les conditions de reprise. Un CSE a lieu en ce moment même à Smartville et une action va être menée par l'intersyndicale à l'Interpost à partir de 13h. Hier après-midi, ce sont les élus qui étaient mobilisés sur place, une délégation soudée menée par le président de la région Grand Est, Jean Rotner. Reportage. Les élus sont en colère et veulent se faire entendre. Région, département, communauté d'agglo, commune d'Ambach et ville de Sarreguemines au coude à coude, les élus sont vent debout contre Daimler et Mercedes sur le fond et sur la forme. On vient d'investir ici 500 millions d'euros avec des employés qui ont accepté aussi dans le cadre d'un accord salarial de travailler un petit peu plus, voire de gagner moins. Et tout cela aujourd'hui pour se voir remercier en un communiqué de presse, sans aucune annonce, sans aucun avenir. Moi je trouve ça irrecevable. Pour Jean Rotner, c'est un dossier d'intérêt national. Il n'entend pas être mis à l'écart et il est prêt à remuer ciel et terre. Je ne connais rien à ce dossier. Je suis président de la région, en responsabilité de la stratégie économique de ce territoire et je ne suis informé de rien. C'est juste anormal, je ne me laisserai pas faire, j'irai au combat. J'ai alerté à la fois le président de la République, le ministre de l'économie, je souhaite rencontrer le patron de Daimler le plus rapidement possible avec les autres élus du territoire pour que nous soyons informés, pour que les choses soient claires, pour que les choix soient expliqués aussi. Je peux comprendre qu'il y ait des réorientations industrielles, mais ces réorientations industrielles doivent se faire dans une stratégie expliquée à ceux et celles qui vivent sur un territoire. Les élus sont venus afficher leur soutien commun à la direction de Smart France, elle-même mise devant le fait accompli par Mercedes-Benz AG, et surtout leur soutien aux salariés et aux syndicats. Un grand plaisir de vous accueillir, on vous attendait. Vous le savez qu'aujourd'hui il y a un combat qui commence. On a un premier combat syndical. Maintenant on espère faire un combat ensemble avec les élus locaux. C'est pour ça que vous êtes là et on vous en remercie. Maintenant je pense qu'on va en discuter tout à l'heure. Aujourd'hui c'est véritablement un coup de massue qui nous arrive au niveau de la région. Donc aujourd'hui on va faire le nécessaire pour se battre. Aujourd'hui il y a quoi? Il y a monsieur Ineos là qui est là. Ok, on va étudier cette possibilité de reprise, mais on reste avec des questions en suspens. Est-ce qu'il reprend tout le monde, etc. Est-ce que le projet est viable pendant des années ou que quelques années? Est-ce que c'est un coup de pub, etc. Donc c'est là où vous avez un rôle à jouer, je pense, qu'au niveau de la région, qu'il faut soutenir. Si on doit le soutenir, on le soutient, mais il faut qu'il soit viable. On a trouvé que cette décision était en tout cas aujourd'hui dans les termes complètement inacceptable à la fois sur le fond et sur la forme. Et pas très respectueuse aussi justement des efforts qui avaient été faits, du symbole de cette usine, de ce territoire, qui a toujours été un territoire qui a su lutter, qui a su se reconvertir. Et cette usine elle illustre parfaitement effectivement cela et la force de la Moselle. Elle est incarnée par Smart, elle est incarnée par cette reconversion et en tout cas on sera à vos côtés pour faire passer les messages. C'était une union franco-allemande, c'était l'espoir de la région, c'était le développement de tout le monde. Aujourd'hui, ce développement est en ballot et on espère que... Mais c'est pas encore fini. Le combat ne fait que commencer, mais pour les élus, il y a aussi la peur d'une réaction en chaîne, de la part des sous-traitants, mais aussi d'autres industriels, y compris ceux qui avaient l'intention de s'implanter dans le secteur. Et on pense évidemment en premier lieu à l'usine de fabrication de panneaux photovoltaïques, pour laquelle il n'y a toujours pas de confirmation officielle. Et la situation évolue parfois d'heure en heure à la Smart. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et on refera le point sur la Smart dans l'émission de demain. Côté bonne nouvelle, c'est la deuxième fois que l'antenne sarregueminoise de l'IUT Moselle-Est remporte le titre du National Gacko Game. En quoi consiste cette compétition? Quelles sont les règles? Thibaut Desmerlet et Chiara Arter nous l'expliquent en détail. Une fierté pour la petite équipe de l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines. Robinson, Enissa, Lola et Jérôme ont remporté le trophée du National Gacko Game. Ils étaient tous les quatre en seconde année au département gestion administrative et commerciale des organisations. Aujourd'hui, ce titre marque un aboutissement de leurs 2 années d'études. Lors de la formation des équipes, ils ne savaient pas avec qui ils feraient l'aventure. Ils savourent ensemble leur victoire.
Alors, on s'y attendait pas du tout. Au début, on est arrivé, on connaissait pas vraiment le jeu, on avait un petit peu des difficultés par rapport à ça. Il fallait s'imprégner du jeu. Mais maintenant qu'on voit qu'on a gagné, on se rend compte que notre travail a payé et c'est quand même très satisfaisant. Écoutez, c'est un réel plaisir. C'est quand même l'aboutissement de nos 2 années de DUT. On a pu mettre à profit toutes nos compétences et je pense que c'est vraiment un honneur d'avoir gagné ce jeu, quoi. Déjà un sentiment de fierté de faire partie de cette équipe gagnante et surtout de représenter la ville de Sarreguemines face à tous ces autres IUT de France. Donc voilà, sentiment de fierté. En quoi consiste cette compétition ? Tous les départements GACO de France y participent. Pendant une semaine, les élèves doivent se pencher et travailler sur un thème particulier. Cette année, c'était le jeu. Il fallait créer un produit sous forme de jeu et en faire sa promotion. Des dossiers écrits et des soutenances orales ont dû être faits. À Sarreguemines, 9 équipes ont participé. L'équipe de Robinson, Enissa, Lola et Jérôme se sont qualifiés pour représenter Sarreguemines lors de la grande finale. Ils en sont sortis vainqueurs. Ils se sont démarqués de par leur idée et originalité. Chacun a pu utiliser ses forces dans tel ou tel domaine. Ils devaient rassembler leurs connaissances en marketing, communication, comptabilité et bien d'autres. Le projet devait être créé de A à Z pendant une semaine. Ils étaient stressés et motivés, mais leur jeu ludique et accessible a su faire la différence. Et ce titre permet à l'IUT d'être reconnu sur le territoire. Le directeur de l'IUT de Moselle-Est est au micro de Thibaut pour répondre à nos questions. Oui, Julia, je suis avec Philippe Burg. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de recevoir le fameux titre du National GACO Game. Quelle est l'importance de ce titre pour l'IUT ? C'est une reconnaissance nationale, une visibilité nationale et une reconnaissance sur le savoir-faire, notamment pour ce département, gestion administrative et commerciale des organisations. Ça veut dire qu'on fait rayonner au niveau national. Il y a 13 DUT dans cette spécialité GACO en France et montrer aux extérieurs, au monde socio-économique, à la fois aux entreprises mais aussi au territoire, l'implantation et l'importance de ce site d'implantation de l'Université de Lorraine dans un site délocalisé tel que Sarreguemines. Avec toutes les difficultés qu'il y a eu, notamment à cause du Covid-19, comment va se passer la rentrée de septembre, du point de vue de la formation aussi ? Alors, on a pris toutes les dispositions dans un cadre qui est celui ministériel et un cadre aussi qui a été discuté avec les instances de l'Université de Lorraine. On va respecter évidemment tout ce qui est distanciation, port du masque et tous les équipements. Et puis au niveau pédagogique, on a nos salles qui sont donc avec des capacités réduites liées à la crise sanitaire, mais à la fois, grâce au lycée nominé et à la communauté d'agglo, on va pouvoir bénéficier de locaux qui nous permettront, à titre temporaire, en espérant que la crise ne dure pas trop longtemps, en tout cas pour le premier semestre, d'avoir des moyens pour accueillir les étudiants et les enseignants qui soient très bons et qui soient à la hauteur de ce qu'on faisait avant cette crise sanitaire. Donc on est en train d'équiper nos propres salles avec des éléments de captation, et puis d'équiper et d'occuper des salles qui sont voisines de l'implantation de l'IUT, à savoir le lycée nominé et puis quelques salles aussi dispersées en ville. Et tout dernière question concernant les travaux qui a lieu au bâtiment. Où en est-on ? Vous doutez bien que Covid plus travaux, ça fait l'utilisation d'autres salles. Non, la CASC travaille actuellement puisque les bâtiments lui appartiennent, pour lever, je dirais, les difficultés. Pour l'instant, on est sur des batailles d'experts. Et donc, pour l'instant, le bâtiment GACO reste fermé jusqu'à ce que puissent commencer les travaux une fois que les problèmes juridiques seront réglés. Voilà. Merci beaucoup. Un peu comme un plan Marshall, le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, a présenté son plan pour relancer l'économie. Un plan qui s'articulera en 2 étapes, l'une immédiatement via 40 mesures phares et l'autre de manière pluriannuelle à partir du mois de septembre. Au total, 42,8 millions d'euros seront consacrés à ce plan de relance. Reportage de Michel Weiss. Non, il ne laissera pas tomber la Moselle. C'est devant un parterre de journalistes conséquents que le président du département a dévoilé les contours de son plan d'urgence pour relancer l'économie locale.
Un plan à 42,8 millions d'euros et 40 mesures phares pour soutenir immédiatement l'activité d'un territoire meurtri par l'épidémie. Vous savez dans quel état nous sortons de la période d'épidémie, donc nous avons besoin de regagner une image, de redonner envie aux Mosellans de consommer mosellan et d'être fiers d'être mosellan. Et pour amplifier cette envie, de vastes campagnes de communication seront étalées sur 6 mois pour valoriser l'image de la Moselle. 100 000 bons d'achat seront distribués aux collégiens, aux personnes les plus démunies ou d'autres à gagner pour développer le pouvoir d'achat. L'économie et le tourisme ne seront pas en reste, avec entre autres une enveloppe de 15,2 millions d'euros allouée pour relancer le BTP, ou avec l'octroi d'une aide de 600 euros pour les indépendants et les non-salariés des très petites entreprises. 400 jeunes de moins de 25 ans verront aussi leur job d'été entièrement financé par le département. Comme nous tous, nous avons un jour eu un job d'été, on s'en souvient, c'est faire apprendre le travail avec tout ce que cela peut représenter. Donc, et on sait que les entreprises ont du mal à recruter, que les communes, de par les élections municipales, ne se sont pas posé la question vraiment. C'est que les associations ont besoin aussi pour développer leur activité, parce qu'ils ont besoin. Donc on va financer 400 mois de job d'été et on les financera totalement. Et là, on va s'adresser vraiment aux jeunes. L'objectif, c'est de s'adresser à la population des jeunes Mosellans pour leur donner envie. Pour nous, c'est indispensable et pour marquer le fait que le département et la Moselle sont à leur côté. Enfin, la culture et le sport ne seront pas oubliés. Si un fonds de soutien de 3 millions d'euros sera dédié à la vie associative, 2 caravanes itinérantes sillonneront le département cet été pour animer les territoires. L'une sportive et l'autre plus culturelle. Toujours dans cet esprit de ne laisser personne sur le côté. Et justement, la caravane des sports, Moselle Terre de Jeux, fera sa toute première étape à Bitche. Rendez-vous mercredi 15 juillet de 10h à 18h au circuit de motocross du Martinstal. Au programme, motocross bien sûr, mais aussi tir laser, circuit athlétique, jeux, street art et initiation au secourisme. Le tout en présence de sportifs de haut niveau. Et la caméra de Mosaïque Cristal sera bien évidemment sur place pour vous montrer cet événement. En attendant, on vous emmène en balade à la découverte du château de Rothenburg et on vous dévoile le dernier épisode de la série de TV8 consacrée à la rééducation post-Covid. Tout cela, c'est dans un instant. Restez sur Mosaïque Cristal. À tout de suite. Cet été, c'est la Summerfest pour la première fois à Sarreguemines jusqu'au 31 août. Au programme, des spectacles acrobatiques et plein d'humour dans les rues de la ville, mais aussi de la musique, du théâtre, des cours de danse, des activités sportives et des balades en bateau sur la Sarre. Les cinémas Forum vous proposent de découvrir des films cultes en projection unique et n'oubliez pas de faire un tour sur la Grande Roue. Passez un été inattendu et plein de surprises à Sarreguemines. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux.
Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Nouveau, AVS Audition propose un tout nouvel appareil auditif intra-auriculaire, rechargeable et connecté. Une révolution pour vos oreilles. Discret et pratique, il fonctionne sans pile et se contrôle directement depuis votre smartphone. Envie de tester? Prenez rendez-vous avec notre audioprothésiste et profitez de 300 € de remise jusqu'au 31 juillet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Et maintenant, un sujet santé qui est évidemment d'actualité. Depuis lundi, on vous propose une série réalisée par TV8 Moselle-Est consacrée à la rééducation post-Covid. Dernier épisode aujourd'hui à la télé, mais pour les patients, le processus de récupération est encore long. Regardez. Depuis le début de la semaine, nous vous faisons suivre le quotidien de la rééducation des patients post-Covid pris en charge à l'hôpital Philiéris de Frémin-Merlebac. Ce soir, pour ce dernier épisode, rencontre avec Fabienne qui a pu rentrer à domicile mais qui a toujours des soins à la maison. Vous êtes en forme? Oui, ça va. Moins de fatigue du coup? Fatigue, elle est toujours encore là. Elle est toujours encore là. Ce jour-là, Fabienne se sent bien. Après 7 semaines d'hospitalisation des suites du virus Covid-19, elle a pu, sur avis médical de son médecin traitant, rentrer chez elle et continuer ses soins de rééducation avec l'équipe HAD de Philiéris. Parfait. Alors pour une hospitalisation à domicile, avant de prendre quelqu'un en charge, on reçoit une demande qui est faite par un médecin, donc soit par le médecin traitant, soit par un médecin hospitalier qui veut faire sortir le patient du service. À partir du moment où nous on reçoit la demande, on la traite, on voit si c'est éligible entre guillemets à une prise en charge en hospitalisation à domicile, donc validée par notre médecin. Et après les choses se mettent en route naturellement. On vérifie le matériel adéquat, les besoins, on fait toute une étude avant d'admettre le patient pour qu'il soit admis dans les meilleures conditions. 36,5. Impeccable. Composée de kinés, d'ergots et d'infirmiers, l'équipe d'hospitalisation à domicile est chapeautée par 2 médecins référents de l'hôpital. Des professionnels qui se chargent de tenir les astreintes pour chaque patient hospitalisé à domicile, et ce même durant la période Covid. On a eu beaucoup de procédures qui ont été imposées dès le début pour déjà limiter les consommations de matériel et surtout pour protéger le patient. Donc le port du masque en systématique, on n'a plus rien le droit de sortir de chez le patient. Donc il y a beaucoup de choses pour nous protéger nous et pour protéger le patient. Avant de pouvoir être prise en charge à la maison, Fabienne Stark, 55 ans, a malheureusement vécu des heures douloureuses avec le virus. Il y a un scanner qui a été fait et il s'est avéré qu'il y avait un épanchement, une grande abondance. Donc ils ont ponctionné à plusieurs reprises. Ils n'arrivaient plus à gérer la situation, donc ils m'ont transféré sur Schumann. Schumann, ils avaient programmé une première intervention où ils ont posé des draps thoraciques pour drainer ce fameux poumon. Et le médecin est venu me voir. En plus du Covid, il m'a annoncé un cancer. Ça a été douloureux, ça a été très douloureux cette annonce-là. Ensuite, ils ont refait un test pour le Covid qui est de nouveau revenu positif. Ils m'ont transféré en unité Covid. Et là, c'est la descente aux enfers, quoi. Après un premier passage en réanimation, la deuxième intervention pour drainer le poumon de Fabienne est alors reportée, le temps que son état de santé s'améliore et le permette. Une situation éprouvante pour cette aide-soignante de métier. L'état après s'est amélioré. Je suis partie en service normal et là, j'ai demandé à rentrer chez moi parce que c'était 7 semaines d'hospitalisation et quand vous voyez que des yeux, je n'ai vu que les yeux des personnels soignants. Ça a été une expérience très difficile à vivre, quoi.
c'est d'autant plus difficile de passer du statut de soignant à patient. Puis à un moment donné, vous posez plus de questions parce que tout ce qui est fait, c'était votre quotidien, c'était mon quotidien. Et passer de l'autre côté, ça a été une expérience extrêmement douloureuse. Après, j'ai eu énormément de soutien. J'avais toujours mon portable sur moi. J'ai eu énormément de soutien de ma famille, de mes proches et même de mes collègues. C'est ce qui m'a permis de trouver cette force, quoi, et cette capacité de me battre. Une force insoupçonnée pour ces patients comme Gérard Becker ou Fabienne Stark, qui leur permettent de s'en sortir rapidement et de retrouver leurs proches à domicile. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, lorsque l'aide-soignante m'a accompagnée jusqu'à l'entrée, que l'ambulancier est venu et m'a mis dans la voiture, il a laissé la fenêtre un peu entrouverte. Il y avait une légère brise qui est passée sur mon visage, c'était tellement agréable. Puis quand on est monté sur cette autoroute, je me suis dit, je rentre chez moi. Quand je suis arrivée dans l'entrée de la rue, je me suis dit, je suis chez moi. Je pensais jamais, avec tout ce qui s'est passé durant ces quelques semaines, j'aurais jamais pensé pouvoir rentrer chez moi. Mais j'y étais, on y était arrivés. Et puis après, le fait d'être chez moi, de remettre... Ce qui a été le plus difficile aussi, ça a été de remettre mes vêtements. J'ai perdu 17 kilos. C'était me réapproprier mon corps. Mais là, le fait de reprendre ma vie, lentement, tout doucement, ça a été vraiment très agréable. Je pense que j'aurais pas pu rester plus longtemps hospitalisée. J'aurais pas pu faire une rééducation en hospitalisation. C'était juste pas possible. Et ça s'en est ressenti. Et je vois les efforts et tout ce qu'on a réussi à réapprendre doucement à la maison. C'est juste du bonheur, quoi. Les vertus de l'hospitalisation à domicile dans ce contexte de rééducation post-Covid ne sont pas négligeables dans la progression physique et morale de ces patients. Une attitude reboostée qui permet à Fabienne de clamer une ode aux soignants et une ode à la vie. Je leur souhaite tout le bonheur possible. Je leur souhaite de prendre soin d'eux et d'être heureux à plein temps et de savourer chaque instant de cette vie qui nous est donnée parce qu'elle est si fragile. Et tout peut basculer d'un moment à l'autre. C'était vraiment une série poignante. Pour vous remettre de vos émotions, je vous propose une nouvelle promenade en forêt pour dénicher un château peu connu du Pays de Bitche. Peu de gens ont entendu parler du château du Rotenbourg. Et peu nombreux sont les randonneurs à s'y rendre. Il ne reste pas grand-chose de ce petit édifice médiéval, éclipsé par les grandes forteresses que sont le Waldeck ou le Falkenstein, juste à côté. Catherine Henry, je vous le présente dans la carte postale du jour. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant une très bonne journée. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Un château et un poste avancé de la ligne Maginot. La forêt de Hanau cache par endroits des petits trésors de patrimoine. Le Rotenberg est une colline qui forme un cône aux pentes raides, et c'est là-haut que nous attend un château. Le Rotenbourg est assez peu connu et pour cause, pour l'atteindre il faut grimper sur un chemin en lacet, mais l'ascension en vaut la peine. De là-haut, on découvre le Waldeck sous un angle différent, on est quasiment à la même hauteur. Le Rotenbourg est un château relativement petit et n'a jamais été occupé par une grande lignée. Du coup, on connaît très peu son histoire. Sa construction daterait du IXe siècle. À ses pieds passe une ancienne route militaire et commerciale qui reliait Bitche à Wissembourg. Le Rotenbourg était donc chargé de surveiller cette voie à la limite du duché de Lorraine. Une route qui dessert également l'abbaye de Sturzelbronn. Au milieu du XIVe siècle, ce sont des chevaliers brigands qui occupent la place. Gérard Arnesch de Weiskirchen y installe son quartier général, base opérationnelle qui lui permet de rançonner les marchands. En 1368, les milices strasbourgeoises attaquent le château et le rasent. Il est même interdit de le reconstruire. Mais la place a intéressé d'autres stratèges, ceux de la ligne Maginot. Dans la vallée, plusieurs casemates ont été construites et le Rotenberg sert alors de nid de mitrailleuses. Un petit détachement y est stationné pendant toute la drôle de guerre. Souvent oublié par les randonneurs qui lui préfèrent ses prestigieux voisins Waldeck et Falkenstein, la ruine du Rotenbourg occupe un rocher étroit et l'on ne distingue plus aujourd'hui que quelques bouts de murs et une terrasse naturelle pour y prendre le soleil.